Nicolas Dos, quel sera l'impact économique des mesures applicables à partir de ce soir minuit? Le seul élément qui a vraiment un impact économique, c'est les commerces qu'on ferme. C'est à peu près d'ailleurs la seule annonce qu'on a eue hier. Alors l'autre impact, évidemment, c'est le fait de ne plus pouvoir quitter sa région. La SNCF va pas aimer, déjà qu'elle va pas bien, d'après le rapport de la Cour des comptes publié hier. Après, c'est une très bonne nouvelle pour tous les commerçants qui, eux, peuvent travailler jusqu'à 19h au lieu de 18. Le couvre-feu, en fait, il est reculé d'1 heure. Très bonne nouvelle pour les disquaires, pour les libraires qui, à la faveur de ce Covid, sont devenus, eux, des commerces de produits de première nécessité. Et puis alors, on n'entend plus du tout parler des cafés, des restaurants et autres. Ouais. On est tellement habitué à les voir fermés que le Premier ministre ne les évoque même plus. Nicolas, est-ce que l'on peut évaluer ce que va coûter ce troisième confinement, ou est-ce que c'est trop tôt? Bercy l'a fait. 1,2 milliard d'euros de plus par mois que ce que coûtent actuellement les mesures. C'était 6 milliards, ça fait 7 milliards 2. Voilà. Fonds de solidarité pour indemniser les pertes de chiffre d'affaires. Activité partielle pour prendre en charge la majorité du salaire des travailleurs à l'arrêt. Et puis exonération de cotisation. 110 000 commerces sont fermés dès demain matin, dont 60 000 en Ile-de-France. On va avoir le débat. Commerce essentiel, non essentiel, c'est sûr. On va avoir le débat. Pourquoi on me ferme alors que les études disent que ce n'est pas dans ma petite boutique que l'on se contamine? Voilà, c'est ainsi. Qu'est-ce qui change dans les entreprises? Absolument rien. Le Premier ministre a dit faites du télétravail, faites du télétravail. Je rappelle que le télétravail, légalement dans le Code du travail, c'est un mode d'organisation du travail qui est à la main du chef d'entreprise et du dialogue social. Ça n'est pas une mesure légalement dite sanitaire qui pourrait être imposée sous peine de sanction par les pouvoirs publics.